On est là devant des représentations de foot-bassin taille réelle, un oiseau qui niche à l'archipel des Sept-Îles en Bretagne. Pouvez-vous un peu parler de cette colonie, de son histoire? Alors les fous de bassin en Bretagne, c'est un phénomène très récent. En fait, ils ont choisi un seul endroit pour réussir à nicher en colonie. C'est sur une seule des îles de l'archipel des Sept-Îles, au petit bout de Bretagne Nord que constitue cet endroit du Trégor, en face de Perros-Guirec. Et l'île en question, elle s'appelle Rouzic et elle a été surnommée île aux oiseaux. Et depuis 1939, des fous de bassin ont commencé avec succès la reproduction. Ils étaient 30 couples au départ et l'année dernière, on en a comptabilisé 20 155 couples l'année dernière en 2016. Donc c'est finalement un endroit réussi pour la reproduction. Ils ont choisi scrupuleusement cet endroit pour la sécurité, pour les bonnes conditions de vent, pour les bonnes conditions d'alimentation autour, les bonnes conditions de déplacement. Et jusqu'à maintenant, ça se passe pas trop mal. Alors ça se passe pas trop mal, mais est-ce qu'il y a quand même des contraintes? Est-ce qu'il y a des problèmes qui le touchent? Alors ce qu'on remarque ces dernières années, c'est un phénomène qui est tout nouveau, c'est ce qui se passe au sein des nids. C'est-à-dire que chaque famille de fous de bassin vient pour pondre un œuf, vient pour mettre en place la génération d'après. Et on arrive à espionner tout ça très finement grâce à une caméra qui est sur l'île Rouzic et qui permet de contrôler tout ce qui se passe au niveau de cette colonie de fous de bassin. La caméra, elle filme en permanence, elle est rechargée par panneaux solaires. Et on arrive du coup à choisir quelques couples dans cette colonie sur lesquels on va s'attarder, à regarder vraiment ce qui se passe dans chaque nid. Et depuis quelques années, on a repéré que dans les nids de fous de bassin, malheureusement, tous les poussins ne s'en sortent pas. Il y a un seul poussin par famille. Normalement, c'est 9 poussins sur 10 qui devraient survivre. Et depuis 2013, depuis qu'on regarde très finement à la caméra ce qui se passe dans quelques nids de cette colonie, on se rend compte qu'il y a moins d'un poussin sur 2 qui survit. Et ça, c'est pas très bon signe peut-être pour la suite, parce que déjà, quand ils sortent du nid, ces jeunes fous, il y en a 50% qui vont ne pas survivre, et ça c'est normal dans l'espèce. Et quand ils vont partir en mer, pour réussir à se débrouiller tout seul, il faudra 5 ans pour qu'ils deviennent adultes. Et normalement, d'après les études qui ont été faites, c'est seulement 20% de chaque génération qui devient adulte. Alors si dès le départ au nid, on perd encore du monde, on se pose des questions pour la relève, pour la suite. Qui viendra remplacer les fous de bassin existants qui ne vivent en moyenne pas beaucoup plus que 15 ans? Pour quelles raisons les poussins ne survivent pas au nid? La question qu'on se pose, c'est toujours en rapport avec l'alimentation. On commence à se demander si ces poussins sont nourris correctement, parce qu'ils semblent très faibles quand on les observe dans les nids, ils ont du mal à se bouger, et puis ils finissent peut-être par mourir de faiblesse. Alors est-ce que le poisson qui leur est ramené correspond? Est-ce qu'ils ont assez de poissons à manger? Donc ça, c'est des choses qu'on a du mal pour l'instant encore à étudier, et qu'on va petit à petit réussir à mettre en place par le biais d'un partenariat, notamment avec des scientifiques du CNRS de Montpellier, qui viennent depuis 10 ans étudier tous les comportements très précis de ces fous de bassin à Rouzic.